L'Institut français de Kinshasa met ses plus beaux apparats dans les cadres de la 11e édition de la Fête du Livre. Nous sommes heureux, chers auditeurs, de vous retrouver encore une fois pour fêter ensemble la clôture de la 11e édition de la Fête du Livre. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir des étoiles de la littérature francophone qui sont avec nous pour parler justement de leurs œuvres, de la littérature. Ernice, qu'on retrouve encore une fois. Bonjour. Bonjour, un plaisir de vous retrouver ce matin. Très bien, vous êtes écrivaine. Votre ouvrage Comme une reine a remporté les prix Voix d'Afrique en 2022. C'est toujours un plaisir qu'on rappelle ce succès que vous avez connu en 2022, n'est-ce pas? Exactement, c'est aussi un plaisir de pouvoir écrire, de trouver le lecteur et d'avoir le regard favorable des aînés. Ouais. À vos côtés, nous avons un auteur qui monte et encore qui monte en RDC. Nonza Tata, vous êtes lauréat du prix Zaminga en 2022 avec votre nouvelle Les Derniers Sauts. Vous êtes finaliste du prix RFI Théâtre en 2023 pour Analogie du Vertige. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir également de vous avoir dans cette émission. Plaisir partagé. Également. Alors, nous avons également Steve Anganze, qui est un jeune, une étoile montante de la littérature congolaise, à la faveur de votre ouvrage Bahari Bora, qui est prix littéraire de la vocation 2025, publié aux éditions Récamier. C'est un plaisir également de vous avoir dans le cadre de cette émission. Bonjour. Bonjour, le plaisir est partagé. Exactement. Nous avons également à vos côtés Israël Nzila, qui est dramaturge et nouvelliste. Israël, vous avez remporté le prix RFI Théâtre 2025 grâce à votre pièce Clipping. Bonjour. Oui, bonjour et merci de m'avoir invité. Justement, très bien. Alors, on commence avec vous, Ernice. C'est quoi pour vous écrire? Pour moi, écrire, c'est déjà se parler avec soi-même, c'est se parler à soi-même. Quand je commence à écrire, je ne me pose pas d'abord la question si l'écriture va trouver un lectorat. Je me demande ce que l'écriture guérira à l'intérieur de moi. Quelle fracture, quelle blessure est-ce que l'écriture viendra penser à l'intérieur de moi-même? Ouais. Nonza Tata, pour vous, c'est quoi écrire? Écrire pour moi, c'est m'épancher. Ouais. M'épancher tout d'abord, dire la souffrance, la mélancolie que j'ai dans le ventre, ou l'histoire qui me tourmente depuis un certain temps que je dois finalement coucher sur les papiers. Donc c'est ça, écrire pour moi, m'épancher. Ouais. Steve, pour vous, c'est quoi écrire? Pour moi, écrire, c'est simplement vivre, Ouais. prolonger son existence à travers ces personnages qui sont toujours constitués de nous-mêmes. Ouais. Donc on écrit, on partage aussi une vision et on vit. Très bien. Israël? Alors pour moi, écrire, je vois ça d'abord comme un acte de création, c'est-à-dire exprimer sa voix avec un style, une expression propre à soi-même. Très bien. Alors, Nonza Tata, dans les cadres de la fête du livre, on va y arriver certainement crescendo, on va monter crescendo. Dans les cadres de la fête du livre, vous avez rencontré des enfants à l'espace Masolo. Vous avez aussi animé un atelier d'écriture sur la nouvelle à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces moments de partage, ces moments de rencontre? Déjà, à l'espace Masolo, je veux Ouais. dire que l'expérience a été vraiment très riche. Ouais. C'était vraiment en écho avec ce que j'ai écrit. Moi, j'ai écrit un roman sur les colonna. Ouais. Et j'arrive là-bas, je trouve des jeunes qui sont désœuvrés, mais que l'espace a formé, qui finalement sont devenus des responsables dans la vie, utiles à la société. Parce que là, j'ai appris, par exemple, qu'il y a d'autres qui sont devenus sculpteurs, d'autres sont devenus des peintres. Donc, c'était vraiment en écho avec ce que j'écris. Et ça a été un moment de partage, un moment très émouvant dans la mesure où je me suis dit, s'il y avait plus d'espace Masolo sur la ville de Kinshasa, peut-être qu'on aura moins de colonna, on aura moins d'enfants de la rue, on aura moins des enfants qui traînent comme ça, sans famille, sans foyer. Donc c'était un moment vraiment de partage, un moment émouvant. Avec les enfants des écoles, ça a été aussi un moment très émouvant très... comment dire, ça m'a appris beaucoup de choses sur le système scolaire congolais parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient dans des écoles, qui n'avaient pas de bibliothèque. Ils étaient ravis de rencontrer un écrivain qui est encore vivant parce que de mon temps, quand on parlait d'écrivains, on pensait que tous les écrivains étaient déjà décédés.
Donc, c'était riche en partage. J'ai Ouais. animé un atelier tel que vous l'avez mentionné Ouais. sur la nouvelle. C'est toujours un plaisir de partager les peu que l'on sait avec les autres. Et je l'ai fait avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Ouais. Steve, c'est toujours un plaisir de partager avec le monde qui nous entoure, surtout de faire connaître ce qu'on écrit. Hein. Oui, oui, absolument. Et moi, j'ai dit, à chaque fois qu'on respire, on a la Ouais. chance ou l'occasion d'apprendre quelque chose. Et la littérature est avant tout un partage. Et je dis, l'écrivain ne donne pas, il offre. Sa vision du monde, ça part d'une bonne, pas toujours d'une bonne volonté, on va dire, mais quand même, il offre sa vision du monde, il s'étale, il se met à nu. Et c'est aux personnes, aux lecteurs de s'y retrouver. Parce Ouais. que aussi le roman n'a pas Ouais. pour vocation de donner des leçons, Très bien. mais pousser simplement Ouais. les gens à se poser Ouais. des questions. Ouais. Israël, je l'ai dit en introduction, vous êtes prix Théâtre RFI 2025 avec, grâce à votre pièce Clipping. Alors, vous le décrivez comme une parole des folies. Vous pouvez nous expliquer? Alors c'est une parole de folie parce que déjà les récits qui est raconté, c'est les récits d'une femme Ouais. qui a une forme de dérèglement dans sa tête où les réalités et où ses imaginaires se mélangent. C'est à peu près une folie et la langue qui est utilisée suit en fait le mental de cette femme. Donc elle s'exprime dans toute sa Ouais. folie. Ouais, très bien. Alors, Ernest, alors, dans votre roman, Comme une reine, qui a remporté les prix Voix d'Afrique en 2022, ça doit être un acte finalement de résistance, surtout face aux injustices, un silence coupable de notre société surtout. Pour moi, écrire, c'est résister, oser porter sa voix, oser écrire les tares de notre société. C'est résister à tout ce qui se passe comme violence, résister à la guerre, résister aux inégalités. Et il est vraiment nécessaire de pouvoir nommer ces inégalités aujourd'hui, de pouvoir leur donner un nom et de pouvoir les nommer tout simplement. Ouais. Écrire, c'est résister et nous avons besoin d'écriture, de toutes les écritures possibles. Oui, très bien. Nous sommes en direct de l'Institut français de Kinshasa. Comme vous le savez, aujourd'hui sonne le clap de fin de la 11e édition de la Fête du Livre. Nous sommes heureux de vous retrouver, cher public, vous qui nous suivez, et également à vous, chers auditeurs, vous qui nous suivez depuis les départs, depuis les débuts de ces séances d'émission ici, sous la rondelle de la Gombe, à l'Institut français de Kinshasa. Alors, Nanza Tata, j'enverrai à Dieu tous les coupables. Il faut qu'on en parle quand même. À l'origine de cet ouvrage, c'est un échange avec un jeune Kuluna nommé Mbumaloso, qui est d'ailleurs un personnage de votre livre. Alors, vous êtes finalement basé sur des récits. Vous avez découvert notamment les massacres des Katekelaï et des Luamelwa au Kasaï oriental en 1973. C'est bien cela. Oui, là par exemple, je suis étonné que vous soyez au courant de cette histoire-là, de la genèse même du roman. Ouais. Effectivement, le roman va naître d'un échange que j'ai eu avec un jeune Kuluna qui s'appelait effectivement Mbumaloso, qui m'a raconté les péripéties qu'il avait vécues en tant que Kuluna. Et ça m'a inspiré ce roman. Mais après, je me suis rendu compte que il y avait d'autres massacres dans ma province, qui est le Kasaï oriental. Le massacre des Katekelaï, le massacre des Luamuela. Et puis à côté, il y avait aussi l'opération Likofi. J'avais l'impression que depuis que cette opération-là a eu lieu, personne n'en a parlé. Alors qu'il y a des jeunes qui étaient sous la responsabilité de l'État congolais, que l'État lui-même a tués. Et par conséquent, je me suis dit, pourquoi ne pas raconter cette histoire-là pour qu'elle ne s'oublie pas? Parce que, en tant que Congolais, j'ai l'impression que nous avons la facilité d'oublier les moments forts de notre pays. Les massacres, les vies qui meurent, on les oublie facilement. Il n'y a pas de monument, il n'y a rien qui mentionne qu'il y a des gens qui sont morts, qui ont été tués par l'État congolais. Parce que, opération Likofi, c'est l'État congolais qui va tuer les Kuluna. Katekelaï, c'est l'État zaïrois qui tue les creuseurs.
L'Ouamouela, c'est encore l'État zaïrois Ouais. qui tue des creuseurs et tout cela n'est même pas documenté. Par exemple, les massacres du Kassai ne sont pas documentés. Je suis tombé dessus par hasard parce que je m'intéressais à l'histoire de la province. Mais après, je me suis dit, il faut qu'on en parle. Ouais. Il faut vraiment qu'on en parle, que l'État prenne ses responsabilités, qu'il sache qu'il a joué un rôle majeur dans différentes provinces où il a exterminé des gens. Ouais, c'est comme surtout ça. une façon pour vous de porter la voix, votre voix contre la violence. Effectivement, c'est une façon pour moi de mettre des mots sur la violence. Ouais. Parce que la violence n'est pas seulement faite par des rebelles, Ouais. comme à l'est du pays, mais il y a même l'État congolais lui-même qui exerce de la violence sur son peuple. Et il fallait que je puisse en parler, surtout pour qu'on n'oublie pas, Ouais. qu'on garde cette mémoire-là fraîche. Ouais. Steve, vous également, vous êtes contre la violence, contre la guerre dans votre ouvrage Bahari Boura. Alors, il y a quelque chose qui m'étique un peu. Votre mère vous a mis au monde alors qu'elle avait 17 ans. Et Absolument, ouais. vous vous êtes demandé pourquoi ne vous avez pas avorté. Oui. Pourquoi? Parce que dans notre région, à l'Est, Ouais. pour une jeune fille, avoir 18 ans ou 17 ans, c'est déjà trop tard. Comme le disait Marguerite Duras, à 18 ans, c'était trop tard. Et Ouais. donc voilà, je me posais ces questions-là. Ouais. Et quand j'ai découvert les enlèvements qui étaient perpétrés par Boko Haram au Nigeria, Ouais. par ADF chez nous, et que la plupart des jeunes filles enlevées et qui revenaient enceintes refusaient catégoriquement d'avorter. Ouais. Et donc, je me posais déjà ces questions-là, et en découvrant ces histoires, ça a grandi en moi. Très bien. Et donc, je me demande pourquoi, et en écrivant, parce qu'on épanche son cœur, comme le disait Nanza, j'ai trouvé ma réponse. Je pense qu'il voulait simplement prolonger son existence. Ouais. Si pour elle, à 17 ans, à 18 ans, c'est trop tard, Ouais. et pourquoi interrompre une autre vie? Ouais. Elle espère simplement lui donner la chance qu'elle-même n'a pas eue. Ouais. Et ça a porté ses fruits, parce que moi, je suis là, j'écris un livre en français, et ça me fait de la peine, parce qu'elle-même, qui n'a pas pu continuer l'école, Ouais. est incapable de les lire. Ouais. Vous avez vécu vous-même la guerre, et Oui. quand on a vécu la guerre, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent la douleur, et en même temps, on ne s'était pas. Ça dépend, Ouais. ça dépend de la sensibilité de tout un chacun. Ouais. Et moi, je suis une personne sensible, et Ouais. c'est même ma sensibilité qui me porte dans mon travail. Donc, quand on a vécu l'horreur, la guerre, soit on devient plus sensible, soit on devient insensible. Et moi, j'ai choisi la beauté, j'ai choisi la poésie, la musique, la nature, Ouais. toujours pour cultiver mon humanité. Voilà. Israël, vous également, il s'agit de la guerre dans votre pièce Clipping. Alors, vous parlez également de la guerre d'un enfant victime, n'est-ce pas? De la guerre qui garde les souvenirs de sa mère et qui, en grandissant, va porter les poids de folie. Donc, la guerre est toujours là dans votre écriture. Oui, la guerre est toujours là, Ouais. comme la guerre est toujours là au Congo. Ouais. C'est-à-dire que c'est une tension qu'on vit en permanence, bien que ne vivant pas dans des villes directement concernées par ces conflits, nous vivons cette tension des conflits au quotidien. Et donc, il y a un rapport de tout Congolais avec Ouais. les œuvres de la guerre, et ça s'inclut dans mon travail de création. Ouais. Ernest, vous interrogez également les quotidiens des femmes. Exactement. Ouais. Racontez-nous un peu comment vous arrivez à interroger les quotidiens de ces femmes-là. J'écris les vies des femmes Ouais. peut-être parce que la vie m'a en quelque sorte prédestinée à cela. Ouais. Je le dis souvent, j'ai été éduquée par un clan de femmes. J'avais quand même 7 tantes qui m'encadraient. Et évoluant dans la société camerounaise, j'ai pu constater que les femmes n'avaient pas beaucoup de voix sur la place publique. Ouais. Elles étaient invisibilisées, même si dans les familles,
on avait tendance à dire que c'est la femme qui décide. Et généralement, on disait que c'est dans la nuit qu'elle souffle les bonnes idées à son époux, qui les met en pratique au grand jour. Et moi, je me suis toujours demandé, mais pourquoi on doit se cacher dans le noir pour donner son avis? Et quand je décide d'écrire sur la vie de ces femmes-là, en fait, je décide aussi d'écrire sur la vie de toutes les femmes, des femmes du Cameroun, des femmes du Congo. Je suis persuadée qu'écrire la femme aujourd'hui, c'est écrire le monde. La femme a besoin de s'écrire et elle a besoin d'écrire également. Justement. Alors, Lanza Tata, on va dire que j'enverrai à Dieu tous les coupables. C'est une phrase de l'ex-président Mobutu, Seko Kukungo Azabanga. Pourquoi avoir choisi justement cette phrase de Mobutu et en mettre un titre de votre ouvrage? Sincèrement, j'avais trouvé la phrase un peu sarcastique, ironique, qu'elle soit prononcée ou dite par le président, parce que on lui apprend que les soldats qui étaient à Lubumbashi et qui avaient été envoyés au Kasaï avaient tué des creuseurs. Il décide de convoquer ici à Kinshasa des prêtres, des notables de la province de Kasaï. Après la réunion, il leur dit, écoutez, j'enverrai à Dieu tous les coupables. Alors qu'il est le premier coupable, dans la mesure où c'est lui, ou bien c'est son gouvernement qui a envoyé les soldats, les militaires au Kasaï, qui ne leur a pas donné des ordres précis, clairs. Et cela a débouché sur un massacre. Et que cette phrase-là sorte de sa bouche, je l'avais vraiment trouvé ironique. Et je me suis dit, pourquoi ne pas l'utiliser pour parler de tous les massacres perpétrés par l'État congolais, zaïrois, les gouvernants. Voilà. Israël Nzila, on attend les spectacles ce soir, n'est-ce pas? Avec plaisir. Qu'est-ce que vous nous réservez? Alors, ce que je peux dire, c'est inviter tout le monde à venir voir les spectacles. D'autant plus que c'est la fête du livre et on met en scène une écriture. Et j'invite tout le monde à venir voir cette pièce. Très bien. Nous sommes en direct de l'Institut français de Kinshasa dans le cadre de la 11e édition de la Fête du Livre. Vous nous écoutez, chers audinautes. Merci à vous de nous faire confiance et surtout à vous, cher public qui assistez à cette émission. Nous vous sommes reconnaissants et vous le savez, aujourd'hui sonne donc le club de fin de la 11e édition de la Fête du Livre. On aurait bien aimé aller encore avoir beaucoup de jours, mais comme on dit, il faut chaque chose a une fin. Donc aujourd'hui, c'est la fin de la 11e édition de la Fête du Livre. Mais avec des auteurs qu'on a reçus, avec des auteurs qu'on a rencontrés, on est bien sûr heureux de pouvoir partager et de pouvoir célébrer justement cette grande fête littéraire. Alors, Ernest, vous serez certainement, j'ai envie de dire, vous aurez des envies à pouvoir retourner à Kinshasa après cette 11e édition, certainement. Pour moi, c'est une évidence. Je reviendrai à Kinshasa très prochainement. J'ai fait beaucoup de rencontres, par exemple, avec les femmes d'Africa Diva. Ce sont des femmes artistes qui font aussi un travail social formidable. Elles vont dans les rues rencontrer les filles qu'elles forment, qu'elles recrutent, qu'elles forment dans la danse, dans le chant. J'ai trouvé ça tout simplement formidable et ça m'a donné l'envie de travailler avec elles, travailler avec ces jeunes femmes, aider ces jeunes femmes à s'insérer dans la société congolaise actuelle. Et aussi, j'ai pas mal de projets avec Youssef Brand. Nous sommes en train de travailler sur un titre de slam actuellement. Et il y a des projets comme ça à Kinshasa et j'aimerais bien revenir. Très bien. Steve, c'est toujours un plaisir pour vous également de prendre part à ce genre d'événements, mais surtout, lors des prochaines éditions, d'y revenir. Bien sûr, avec grand plaisir. Et ça fait plaisir parce que j'ai d'abord parlé de mon roman en France et revenir dans mon pays comme un auteur invité, parfois comme un auteur étranger. Voilà, donc ça fait du bien d'être là et d'en parler, parce que le roman raconte le Congo, les femmes du Congo, les femmes du monde. Et il m'est semblé essentiel d'en parler sur place. Alors, c'est une question que je dois poser à tous les quatre. Est-ce pour vous, puisque vous avez remporté des prix, pour vous, c'est quoi remporter un prix pour vous? Je pense les prix littéraires
en plus décerné par nos pères, Ouais. change la vie de chaque auteur qui les reçoit. Qui plus est pour moi un prix, mon romancier, Mhm. remporter le prix de la vocation, ça veut dire j'ai été lu par Eric Orsena, Ouais. par Kauter Adimi, par Christophe Ono, Dibio. Et donc voilà, ça change la perception que j'avais sur mon travail. Là, je me reconnais une certaine légitimité. Donc je crois en ma voix, en ma plume, en ma littérature, qui raconte le monde et qui trouve son lectorat. Ouais. Israël Dila, prix RFI Théâtre 2025. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette récompense? Alors, cette récompense, c'est comme tout autre prix littéraire, c'est d'abord une visibilité sur l'œuvre qui a été produite. Parce que d'essence, c'est aussi ça un prix littéraire, c'est que dans toutes les productions, trouver une production où on met les projecteurs dessus, quoi. On s'est dit que voici cette œuvre et ne passez pas à côté de cette œuvre. C'est aussi, je crois, comme je pense à Pierre Bourdieu qui Ouais. disait que les prix littéraires permettent de structurer aussi le champ littéraire et de créer une forme d'économie sur une œuvre littéraire, parce que cela implique des invitations au festival, un marché du livre autour de cette œuvre qui a Ouais. reçu les prix. Ouais. Et pour moi, c'est un privilège, comme tous les autres ici, de voir qu'une œuvre a été mise en avant de Ouais. cette façon. Ouais. Le dernier saut, Nonza Tata, prix Zaminga 2022. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette récompense? Je pense que le prix littéraire, c'est d'abord une reconnaissance du travail que l'on fait. Ouais. Et en tant que reconnaissance, elle nous permet, nous encourage, nous motive à continuer sur cette voie-là. Et je pense que c'est pour cela que les prix existent. Déjà, quand vous écrivez chez vous à la maison et qu'il n'y a que vos frères et vos sœurs qui vous lisent, et puis Ouais. un jour, vous avez un prix, ça vous encourage à continuer sur la voie. Ça vous rappelle, ou bien, comment je vais dire ça, ça vous légitime en tant qu'écrivain. Et par conséquent, désormais, vous avez le courage de continuer, de produire d'autres textes. Voilà. Ouais. Ouais. Ernest, prix Voix d'Afrique 2022. On s'est dit, oui, on a remporté un prix, mais on a envie de remporter d'autres prix. J'ai dit au tout début de cette émission que Ouais. lorsque je commence l'écriture, Ouais. j'ignore si je serai lu, Ouais. si mes écrits rencontreront un lectorat favorable. Alors, le prix Voix d'Afrique vient, comme Israël l'a dit, comme Nanza l'a dit, donner une certaine légitimité Ouais. à l'écrivain. Être lu par des pairs, être validé, c'est toujours important à ses débuts, parce que vous savez, nous, je ne suis plus très jeune, mais nous, les jeunes auteurs, lorsque nous commençons à écrire, il y a comme ce syndrome de l'imposteur qui nous habite. Nous nous demandons si nous avons de la place à faire parmi tous ces grands auteurs, Alain Mabankou, Emily Boom, toutes ces personnes que nous lisons et que nous admirons. Alors, Ouais. le prix littéraire vient nous ouvrir le chemin vers ces grandes plumes aussi. Ouais, ouais. Et on va devoir rappeler quand même que vous aurez une rencontre tout à l'heure, hein, des prix littéraires à 14h30. Et certainement, vous avez des choses à raconter, certainement. Et je dois également dire, à 18h30, lors de la cérémonie des clôtures de la fête du livre ici à l'Institut français, il y aura représentation théâtrale de la pièce Silence, d'après un texte d'Israël Nzila, sous la direction de Jean-Paul Delors, avec Lindoué Machikiza, Alexandre Meyer et 10 étudiants de l'Institut national des arts. Alors, madame, messieurs, il nous reste 5 minutes avant de conclure avec cette émission. Et j'aimerais donner à chacun un dernier mot avant qu'on se sépare. On va commencer avec Nanza qui me fixe. Je regarde. Nanza Tata. J'espère que ce ne sera pas le dernier mot, que Ouais. j'aurai le temps de dire d'autres mots. Ouais. Alors, si je peux dire quelque chose pour la fin de l'émission, je Ouais. dirais, surtout à ceux-là qui nous écoutent, qui écrivent déjà dans leur maison, dans leur chambre, qui n'ont peut-être pas des personnes qui les lisent, de Ouais. continuer, D'accord. de ne pas s'arrêter, de persévérer. Un jour, ça va marcher. Très bien. Merci, Nanza Tata. Ernest. Alors, mon message sera un peu genré et je l'assume ainsi. J'appelle
toutes les jeunes filles de la société congolaise à pouvoir porter leur voix. C'est important de porter notre voix et de dire ce que nous pensons de la société, de dire notre regard. Nous sommes capables de porter notre voix et aujourd'hui, il est inadmissible de toujours laisser les autres passer avant nous. Merci beaucoup, Ernest. Steve? Moi, ce serait lisons pour lire, lisons pour résister, parce que le temps présent nous impose un lourd tribut, simplement. Israël, que je trouve un peu timide. Non, je ne suis pas timide, mais moi, ça me fait plaisir de participer à la fête du livre et d'entendre toujours ce bruit des pages qui tournent, ces murmures des petites voix qui lisent des livres au loin, cette ferveur autour du livre. C'est une fête qui se passe à la fois entre les gens et aussi beaucoup plus dans le cœur. Et ça me fait plaisir d'être à la fois extérieurement en fête et intérieurement à la fête. Et on se donne rendez-vous ce soir. Oui, ce soir à 18h, à la petite halle. Très bien. Merci. Merci Israël. Merci beaucoup. À vous. Merci Steve. Merci. Merci Arnis. Merci Nonza Tata. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis, à vous, cher public, de nous avoir assistés dans les cadres de cette émission sur Event RDC FM Live, ici à l'Institut français des Kinshasa. Nous sommes ravis et nous serons toujours là pour vous animer ces genres d'émissions dans les cadres, bien évidemment, de la fête du livre des Kinshasa. On se retrouve très très prochainement pour des nouvelles émissions. À très bientôt. Event RDC FM Live, la voix du Congo à l'international. Event RDC FM Live, publicité. Élément FARDC contre Rwanda RDF. Vendredi 07 08h30 Bravo. Stopper. Côté ennemi 07 Moro, stopper. À couvert! Barunyonyi bunagana bawapi tokonya tango. Faire une défensive ferme afin que l'ennemi ne puisse pas gagner du terrain. Frères d'armes, le commandant suprême nous a dit: Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. Nous sommes les gardiens de notre terre, les sentinelles de l'aube, les porteurs d'espoir. La puissance de l'ennemi peut sembler insurmontable. Mais je vous le dis, nous sommes plus que des soldats. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes des poètes de la résistance. Nous portons en nous la lumière de l'éveil. Mon père, avant de mourir, m'a murmuré ces mots. Quelle que soit l'ampleur du cauchemar, elle ne peut rivaliser avec la puissance de l'éveil. La force du cauchemar est réelle. Mais elle ne peut pas éteindre la flamme qui brûle en nous. Nos balles sont des mots. Nos cris sont des poèmes. Chaque coup de feu est une strophe dans l'épopée de notre liberté. Chaque brin d'herbe ici en République démocratique du Congo porte en lui la mémoire du peuple congolais. L'ennemi peut avoir des chars, des avions, mais ils n'ont pas notre âme. Pendele et Koyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Défendons notre pays. Emplacez-vous. Cette guerre, nous allons la gagner. Hôtel Dôme à Mbanza-Ngungu vous réserve des services multiples.
32 chambres avec Canal+ et Wi-Fi, appartements, location d'espace, salle de conférence de 50 places, restaurant et terrasse, service traiteur et livraison sur place, karaoké tous les samedis et dimanches de 16h à minuit. Visite guidée des grottes de Mpanzangougou pour voir les poissons aveugles. Hôtel Dôme à Mpanzangougou, avenue Flamboyant numéro 366, quartier Noki, référence ISP et FBN Bank, à 300 mètres de la route nationale numéro 1. Vous pouvez nous joindre au 081 88 00053 ou 084 01 08 000 par mail à hoteldome@gmail.com. Hôtel Dôme. Vous êtes fournisseur d'accès Internet, entreprise publique et privée, institution, organisation internationale, PME, incubateur. Sachez que la RDC devient centre du trafic Internet au cœur de l'Afrique centrale grâce à l'ONG Internet pour tous. En collaboration avec l'entreprise allemande DKIX, numéro 1 mondial dans le secteur des points d'échange Internet, l'ONG Internet pour tous lance le plus grand point d'échange d'Afrique centrale appelé Africa Congo Internet Exchange, ASIX en sigle. Une première en RDC et en Afrique centrale. Avec ASIX, l'ONG Internet pour tous démocratise l'accès à Internet en Afrique centrale et contribue à réduire la facture numérique pour le plus grand bien des Congolais. Africa Congo Internet Exchange.